Bonjour à tous et bienvenue sur les énergies de la nouvelle lune du 1er novembre en Scorpion. Ceci est une lecture générale par tracé intuitif et voici le tracé effectué pour cette lunaison. Alors la première chose qui émerge est un ressenti de droiture, de légitimité, une posture qui est assumée ou qui demande à être assumée. Donc sur ce premier côté, ça me parle clairement de ce trigone à Saturne. La nouvelle lune est en effet en bel aspect à cette planète de rigueur et c'est cette énergie-là qui se présente immédiatement. Alors il se dégage une invitation à prendre ses responsabilités avec une certaine maturité, mais c'est pas parce que c'est un aspect facilitateur que c'est facile. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut quand même nous demander un effort, ça peut nous coûter quelque chose, comme de traverser nos peurs ou de braver nos doutes, par exemple. Donc on est encouragé à se montrer à la hauteur de ce qu'une situation demande ou impose, avec en parallèle la notion d'être lucide sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il y a comme un verdict, si vous voulez, quelque chose d'assez d'assez imparable. Alors, ça ne vient pas forcément de quelqu'un d'extérieur, ça peut être aussi une prise de conscience intérieure, implacable, de ce qui doit être fait ou classé ou définitivement transformé, et ce, de façon constructive. C'est très, solennel, si vous voulez. Il peut y avoir de l'affect, mais ce n'est pas l'affect qui prend le dessus. C'est le devoir, la posture, l'adulte intérieur en nous, la partie de nous qui gère. Donc ça reste une énergie positive, même si elle est exigeante. Il y a moyen d'avoir une certitude sur le chemin à suivre, une ouverture, et il y a moyen de prendre une décision réaliste. Ça peut impliquer un changement, une remise en question, mais c'est bénéfique justement parce que ça prend en compte ce qui ne fonctionne plus ou ce qui n'est plus adapté à la réalité présente. Donc dans la situation concernée, on peut cheminer avec pragmatisme, réflexion et discernement pour améliorer les choses et passer une étape avec un certain sens de la logique. Voilà pour ce premier côté qui est assez sérieux avec quelque chose qui tient la route. Mais c'est surtout grâce au discernement dont nous pouvons faire preuve. Ensuite, sur ce deuxième côté, c'est beaucoup plus vif. C'est une accélération qui pourrait sembler contradictoire avec l'énergie précédente, mais je pense qu'elle est plutôt complémentaire. D'une prise de position assez posée qu'on a vue juste avant, peut surgir une accélération, une mise en mouvement assez combative. Alors ça me parle de Mars de ce côté. C'est très réactif et instinctif. Mars est justement le maître de cette lunaison, ainsi que Pluton, et les deux maîtres du Scorpion sont en opposition. Donc c'est très fort comme énergie de combativité. Et c'est vrai que le fait que ces planètes se trouvent à 29 degrés, donc le degré anarétique, du Cancer pour Mars et du Capricorne pour Pluton, ça pousse aussi un peu à l'urgence de franchir une étape. Donc c'est cette rapidité que je ressens ici, peut-être le fait de trancher pour ne pas rester les deux pieds dans le même sabot ou pour sortir d'une stagnation, quelque chose comme ça. Il y a un virage à prendre et vu ce qui est proposé avant, il est à prendre en toute connaissance de cause et de façon réfléchie en amont. Ensuite, sur ce troisième côté, alors c'est autre chose, il y a une envie de plaisir, de douceur avec une notion d'autorisation. Soit on hésite à s'autoriser un plaisir, soit on attend une sorte d'autorisation, de validation pour donner plus ouvertement quelque chose qui nous tient à cœur. Donc ça pourrait concerner une sortie, un achat, pourquoi pas, mais ça va un peu plus loin que ça à mon avis. C'est plus important. C'est comme un investissement sur la durée, sur le long terme. On se projette. Alors ça peut créer une hésitation et aussi, intéressant, un questionnement sur notre valeur personnelle. Cette valeur-là, elle est à restaurer, à honorer ou à guérir dans certains cas. Donc la proposition de ce côté, elle est de prendre en compte notre valeur, notre capital de quelque chose, j'entends le mot capital, donc ça peut être notre capital créatif, affectif, matériel, qui est à utiliser à bon escient sans tomber dans le piège de ce qui pourrait sembler séduisant, mais ne serait pas forcément adapté. Donc l'invitation est d'être dans une observation élégante où nous respectons ce qui est bon pour nous-mêmes sans attendre que le besoin soit nourri par l'autre. S'il l'est, tant mieux, ce sera la cerise sur le gâteau, mais pas le gâteau en lui-même qui est de notre responsabilité créative. Enfin, par ici, il y a un courant porteur
et c'est une énergie qui, quelque part, nous sort des sentiers battus et nous sort de nos habitudes. En fait, il y a 3 oppositions sur cette nouvelle lune, j'en ai une de chaque côté du tracé. Après Mars-Pluton, puis Vénus-Jupiter sur le côté précédent, nous voici avec une énergie mentale qui correspond à l'opposition Mercure-Uranus. Alors, ça va bouger sur cette lunaison. Il y a vraiment une invitation au changement ou à un changement qui implique une adaptation de plusieurs secteurs à la fois. Donc, on va être vraiment sollicité intérieurement pour assumer quelque chose tout en ayant la combativité nécessaire pour nous adapter sans entrer dans la complaisance ou la vulnérabilité. Alors, c'est à bien gérer, évidemment, pour ne pas tomber non plus dans l'excès inverse qui pourrait générer des fortes tensions. La proposition, c'est vraiment de bien maîtriser notre gouvernail personnel. Alors ici, c'est aussi réactif, mais pas de la même façon que le deuxième côté. C'est réactif au niveau de la compréhension, quelque chose de très mental. Et c'est rassurant de voir cette énergie-là en dernier, parce que même s'il y a une accélération ou une réactivité ou une combativité, le décor qui est posé par la responsabilité du départ donne une sorte de cadre, donne un espace réfléchi où ces énergies plus instables et plus rapides peuvent s'exprimer. Donc en clair, attendons-nous à être un peu tiraillés ou bousculés dans nos habitudes, tout en ayant la capacité de gérer la situation avec maturité. À la mise en couleur intuitive du tracé, nous découvrons un personnage au physique atypique. Alors, vous allez me dire, les personnages des tracés sont tous atypiques. Mais celui-là, je ne sais pas, il est particulier. On ne voit pas forcément immédiatement un visage nettement défini. Il a un petit côté secret, réservé. Alors, vous me direz, si vous le voyez bien, si vous voyez tout son visage, ça m'intéresse. Alors, ce personnage s'appelle Cheddar. Ne me demandez pas pourquoi il a un nom de fromage, je n'en sais rien. Je ne discute pas les prénoms qui se présentent. Cheddar est un être prévoyant, prudent, avec un sens efficace de l'observation. Voici son message. Je vous encourage à donner suite à un voyage intérieur en lui permettant de franchir une étape décisive, celle de l'expérimentation à la réalité. Cela ressemble au fait d'avoir construit une belle embarcation et de voir maintenant si elle est fiable une fois en mer. Même si vous avez à apporter des améliorations ou à passer des tests de résistance, gardez confiance. Vous pouvez être fier de votre potentiel, de vos capacités et de vos créations. C'est le moment d'entrer dans le vif du sujet. Je répète, dans le vif du sujet à votre rythme. Belle lunaison à tous.